Merci, monsieur l'ambassadeur, cher Geoffroy, et dans toutes les langues, heureusement, et sans papier, quelle mémoire. Heureusement que vous n'avez pas pratiqué toutes les langues du Congo, parce que là, c'était un discours pontifical. Merci. Voilà, chère Excellence, chers amis, nous avons l'honneur d'accueillir le cardinal Fridolin Mbongo qui a accepté de répondre à nos questions et ainsi a dévoilé une part de son âme de pasteur au service du royaume de Dieu. Ce que je vais faire ce soir, ce n'est pas un exercice de journaliste. Les journalistes font un très beau métier, mais ici, il ne va pas s'agir de chercher le fait saillant. Nous sommes en carême et nous allons écouter le cardinal comme une conférence de carême. Nous allons lui demander de nous témoigner de son parcours et de sa foi. Et ensemble, pendant 1 heure, nous allons essayer de mieux le découvrir notre hôte prestigieux et à travers lui, découvrir cette Église qu'il sert et qu'il aime afin que nous aussi, nous puissions mieux la servir et mieux l'aimer avec la grâce de Dieu. Alors, pour commencer, Monsieur le Cardinal, je voudrais vous poser une question sur votre parcours personnel. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours spirituel? Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir prêtre et prêtre au sein de l'ordre des Capucins? Merci beaucoup pour la question. Son Excellence l'ambassadeur a déjà donné un peu la biographie, l'essentiel de la biographie, mais j'ai cru comprendre que la question qui me posait, c'est pour parler de mon parcours vocationnel, spirituel, et qui m'a conduit à ce que je suis aujourd'hui. Le malheur de notre pays, c'est que l'homme zaïrois, on disait comme ça à l'époque, l'homme congolais n'a jamais été au cœur des préoccupations de ceux qui étaient appelés à prendre de grandes décisions. L'homme congolais a toujours été utilisé tout simplement, soit comme un outil de récolte de caoutchouc, de recherche d'ivoire ou de production de minerais, ou comme une main-d'œuvre dans les plantations de caoutchouc et de café, mais tout simplement comme un outil de production, pas comme un être humain avec une dignité intrinsèque à promouvoir. Et c'est cette logique qui continue aujourd'hui dans notre pays. Aussi longtemps que l'homme congolais ne sera pas au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent, les malheurs du Congo continuera. Devenu évêque, tout de suite, j'ai été nommé président de la commission justice et paix pour le Congo et peu de temps après pour le Congo, Rwanda et Burundi. J'ai eu à vivre ces réalités de près. Aujourd'hui, avec ma charge au niveau africain, l'horizon de mon analyse par rapport à la situation de la dignité de la personne humaine s'est élargi au niveau africain avec tout ce qui se passe dans ces continents, de beau, mais malheureusement avec beaucoup de drames qui se passent dans ces continents aujourd'hui. Étant aussi à côté du pape comme membre du conseil de cardinaux, les 9 cardinaux, c'est à la dimension de notre Église universelle que j'essaye de continuer à vivre cette passion qui m'a toujours animé depuis le début, la passion de l'humain, la passion de l'homme, avec tout ce que cela peut nous apporter comme joie, mais aussi comme tribulation. Merci. Merci, monsieur le cardinal. Alors, vous nous avez parlé de votre parcours plus personnel, votre parcours de foi,
au sein de l'Église. Et même si vous n'êtes pas quinois, je voudrais qu'on s'arrête un peu maintenant à Kinshasa. Vous êtes aujourd'hui jeune de 64 ans et cela fait 5 années que vous êtes archevêque de Kinshasa. Kinshasa, c'est une ville de 17 millions d'habitants, c'est-à-dire une fois et demie la population de la Belgique. Alors pouvez-vous nous partager quelques mots sur ce diocèse géant de Kinshasa avec tous ses défis? J'ai été nommé évêque en 2004, fin 2004, et ordonné évêque, comme l'ambassadeur avait dit, le 6 mars 2005. Ça signifie que je suis évêque depuis 19 ans. Mais pendant tout ce temps, je n'ai pas été archevêque de Kinshasa. J'ai commencé à Bukungu Ikela, au cœur de la forêt équatoriale. Et puis je suis venu à Mbandaka Bikoro comme archevêque. C'était le chef-lieu de la province de l'Équateur. Je suis resté là 1 année et demie, de nouveau transféré à Kinshasa. Je suis parti d'un petit diocèse, puis un diocèse moyen et la mégapole de Kinshasa, 17 millions d'habitants. Donc Kinshasa, en soi, est un défi sur le plan pastoral. Rien que la population, 17 millions, et la moitié est catholique. La moitié est catholique. Ça fait plus ou moins 7 millions, un peu plus de 7 millions de catholiques. La moitié des 17, c'est quoi encore? C'est plus ou moins ça. Mais l'autre défi de cette grande ville de Kinshasa, c'est aussi la multiplication de nouvelles églises, qu'on appelle les églises de réveil, les sectes. Aujourd'hui, à Kinshasa, nous avons enregistré plus de 30 000 églises. 30 000 églises à Kinshasa. C'est ce qu'on appelle église de réveil. Mais Kinshasa, c'est aussi le siège des institutions. Le pouvoir politique est à Kinshasa. Ce qui donne à l'archidiocèse de Kinshasa une situation, une position stratégique au niveau du pays, aussi bien sur le plan ecclésiastique que sur le plan sociopolitique. Tout ce qui se fait à Kinshasa a des conséquences sur l'ensemble du pays. Mais aujourd'hui, Kinshasa ressemble à une ville abandonnée. Ceux qui ont visité Kinshasa ces dernières années peuvent le témoigner. C'est une grande ville où il n'y a pas de services offerts à la population. L'eau, l'électricité, le ramassage d'ordures, le transport en commun. Kinshasa ressemble aujourd'hui à, je dirais, un chaos gigantesque. Et circuler dans la ville de Kinshasa aujourd'hui est devenu pratiquement impossible. Même avec une voiture, ça devient difficile de se déplacer. Imaginez pour la population. Il y a le problème d'insécurité dans la grande ville. Récemment, dans une partie de la ville de Kinshasa, à Kwamut, ça fait partie de l'archidiocèse de Kinshasa, il y a eu un mouvement d'un groupe qu'on appelle aujourd'hui
de Mobondo. On ne sait pas c'est quel groupe, mais ils sèment la mort là-bas. Beaucoup de congrégations ont dû fuir à cause de l'insécurité. Et la population a dû se déplacer, fuir le plateau pour se replier au centre-ville de Kinshasa. En dehors de cette insécurité violente sémée par le Mobondo, mais il y a aussi l'insécurité créée par cette catégorie sociale, les personnes qu'on appelle à Kinshasa le Kuluna. Et le Kuluna, c'est comme un groupe de gangs, un peu ce qui se passe en Haïti. Et si on ne prend pas garde, si les autorités n'assument pas leurs responsabilités, nous risquons de nous retrouver demain à Kinshasa dans la situation de Haïti, où les bandes armées imposent leurs lois. Devant mon évêché à Kinshasa, qui se trouve dans un quartier populaire, il y a deux groupes de gangs de Kuluna, le groupe de Mososo et le groupe de Kauka. Ils se donnent rendez-vous devant mon bureau et ils viennent se battre. Mais alors, ils se battent sérieusement avec des jets de pierre et ils se blessent. Et la police, parfois la police fuit. Parce que la police se sent impuissante devant ces bandes. Des fois, nous étions obligés de déplacer nos voitures. Autrement, les pierres tombaient dessus et cassaient nos véhicules. Et ça s'est fait comme ça dans beaucoup de quartiers de Kinshasa, ce qui nous inquiète énormément. Mais malgré tout ça, l'église de Kinshasa a des atouts qui donnent de l'espérance pour l'avenir. C'est d'abord le dynamisme de sa jeunesse. Une ville essentiellement composée de jeunes. Quand on prend la moyenne d'âge à Kinshasa, c'est autour de 35 ans. Il y a plein de jeunes qui ne demandent qu'à être accompagnés pour se donner un avenir. Et dans ce désarroi généralisé à Kinshasa, l'Église se tient à côté de la population. C'est une Église, comme je l'ai dit au début, c'est une Église qui a choisi le camp de la population, le camp du peuple, et qui essaye de l'accompagner dans sa misère. L'Église à Kinshasa est une réalité présente, dynamique, et c'est une réalité qui inspire confiance et qui donne de l'espérance à la population. Pas seulement Kinshasa, je crois que ça va au-delà de Kinshasa, le rôle de l'Église au Congo. Nous essayons de faire ce que nous pouvons dans cette mégapole avec tous ces défis, mais aussi les espérances qui sont là pour ne pas laisser le peuple sombrer dans le désespoir. Merci, monsieur le cardinal. Alors, de Kinshasa, nous allons élever notre regard vers la totalité de la République démocratique du Congo, ce grand et beau pays tellement lié à la Belgique. Monsieur le cardinal, la CENCO, c'est-à-dire la conférence épiscopale catholique en RDC, est une instance fort respectée dans le pays. Alors que l'Est du Congo subit depuis des décennies une instabilité militaire, quel est le message des évêques pour que le pays trouve le chemin de la paix? Vous qui avez jadis fait une thèse de théologie morale sur le développement intégral, sur l'homme au centre du pays, comment les évêques voient-ils le développement intégral de ce grand et beau pays
qui n'est non seulement pas épargné par la guerre, mais également pas épargné par les changements climatiques. Mais la République démocratique du Congo aujourd'hui ressemble plus à cet homme dont parle la Bible. Quand nous lisons Saint Luc 10, 25 à 37, nous voyons l'image de cet homme dépouillé, roué de coups et abandonné au bord de la route. Abandonné de tous. C'est-à-dire abandonné de ceux qui normalement avaient la charge de l'aider. Le prêtre, les pharisiens, les rabbins, etc. Pas les rabbins, les lévites. Qui avaient la charge de l'assister, il le voit et il tourne la tête, il regarde ailleurs. Il a été plutôt aidé par un Samaritain. Donc la République démocratique du Congo d'aujourd'hui ressemble énormément à cet homme-là. C'est que tout le pays est caractérisé par ce que j'ai dit de Kinshasa, une misère généralisée. Et on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi les choses ne changent pas au Congo? Pourquoi la situation n'évolue pas? On évolue en reculant. Même ce que nous avions hier, aujourd'hui, nous l'avons perdu. Et on peut se demander pourquoi. Moi, j'y vois essentiellement, de façon ramassée, si je peux synthétiser au maximum, j'y vois deux raisons principales. Il y a d'abord la mauvaise gouvernance chez nous. On est tellement porté à chercher la cause de nos malheurs à l'extérieur. Mais on peut se demander, après plus de 60 ans de l'indépendance, qu'est-ce que nous avons fait de ce pays qui, en réalité, a vocation à devenir le paradis terrestre avec toutes les potentialités qu'il a. Les responsabilités internes. La gestion du pays depuis plusieurs décennies après l'indépendance se caractérise par l'égoïsme, mais l'égoïsme révoltant, où les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Et l'exercice du pouvoir chez nous au Congo est conçu essentiellement comme l'occasion de jouissance. J'accède au pouvoir pour jouir. Transférer l'argent sur mon compte et pour le peuple, tant pis pour le peuple. Ça, c'est la situation chez nous. Au-delà de tous les grands discours qu'on tient à l'extérieur, la réalité est là. Le Congo est depuis plusieurs décennies gouverné par des égoïstes qui n'ont aucun souci pour le peuple. Et ça continue. La deuxième raison, je dis en ramassant les choses, mais c'est aussi l'avidité pour les matières premières, les minéraux. L'avidité des grandes compagnies minières, des grandes puissances qui ont besoin d'avoir la mainmise sur le Congo. Si je vois la réalité du pays, l'essentiel des mines du Katanga aujourd'hui n'est plus entre les mains de l'Occident, c'est entre les mains des Chinois. Ce sont les Chinois qui ont tout en main. Et les minerais stratégiques dont on parle, au niveau du Katanga, c'est contrôlé par les Chinois. Mais on peut se demander comment est-ce que les Chinois se sont retrouvés
en situation de domination au Congo, alors que le Congo a toujours été le domaine réservé de l'Occident. La raison est simple. Il y a eu une période, surtout dans les années 90 jusqu'à 2020, il y a eu ce qu'on a appelé l'afro-pessimisme. Il y avait un sentiment général de pessimisme par rapport à l'Afrique, et notamment le Congo. Plusieurs compagnies occidentales se sont retirées en vendant leurs sociétés, leurs mines aux Chinois, y compris les Américains. La mine qui avait donné l'uranium qui a servi à la fabrication de la bombe que les Américains ont utilisée à Hiroshima et à Nagasaki venait de la mine de Tenke-Fungurume. Tenke-Fungurume, c'est la route entre Lubumbashi et Kolwezi. Les Américains ont vendu cette mine aux Chinois. Et maintenant, les Américains regrettent, mais les Chinois ont pris. Devant cette situation, on a l'impression que l'Occident est en train de chercher à avoir un territoire à l'est du pays où on a aussi ce qu'on appelle le minerai stratégique. Malheureusement, et c'était notre grand étonnement, que l'Union européenne va signer un accord avec le Rwanda, pays qui est en guerre avec le Congo, pays qui a occupé une partie du Congo en soutenant le M23. L'Union européenne signe un accord de collaboration avec le Rwanda pour des minerais qui ne se trouvent pas au Rwanda, mais au Congo. Qu'est-ce qui est derrière? Du moins, pour notre compréhension, cela signifie que l'Occident a choisi de créer une zone de désordre à l'est du pays pour continuer à exploiter le minerai du Congo, mais non plus à partir du Congo, mais à partir du Rwanda. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Devant cette situation, que fait l'Église? Parce que c'était ça la question. Que peut faire l'Église? Moi, je dois dire, je suis très fier de l'Église catholique au Congo. Quand j'entends des choses qu'on dit, qu'on raconte de l'Église ici en Occident, ici en Belgique, moi je me dis, mais est-ce que c'est la même Église qui est chez nous là-bas au Congo et qui est aux côtés du peuple et qui se bat pour le peuple? L'Église au Congo n'est pas une Église neutre. Elle n'est pas neutre. Elle a choisi le camp du peuple. Un peuple qui souffre. Un peuple qui se débat. Un peuple qui lutte pour survivre. Pour un peu plus de dignité, l'Église essaye de l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire, le peuple fait. Mais nous savons aussi qu'au Congo, l'Église fait beaucoup dans le domaine de l'éducation. Plus de la moitié, je dirais plus de 60% des infrastructures éducationnelles, c'est-à-dire les écoles, et de la santé sont gérées par l'Église catholique. Tout de suite, je parlais avec quelqu'un et on peut vraiment se poser la question, mais quel serait ce pays aujourd'hui s'il n'y avait pas l'Église catholique? Imaginez seulement le Congo sans l'Église catholique. Comment est-ce que ce serait? Donc l'Église, en dehors du secteur de la santé et de l'éducation, l'Église est très présente. L'Église s'est engagée dans ce qu'on appelle l'éducation ou la formation civique du peuple pour qu'ils connaissent un peu plus ses droits, les revendiquer et s'engager
à les défendre. Nous pensons que cela fait partie intégrante de notre mission. Et nous, en tant que pasteurs, notre rôle dans ce contexte, c'est de porter la voix prophétique. Des fois, ça plaît. Des fois, ça ne plaît pas aux autorités. Ce qui crée, des fois, une sorte de tribulation entre nous et le pouvoir en place depuis l'époque de Mobutu jusqu'aujourd'hui. Merci, Monsieur le Cardinal. Alors, de la République démocratique du Congo, nous allons encore davantage élever notre regard vers tout le continent africain. Monsieur le Cardinal, vous êtes actuellement le président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, le SCEAM. L'Afrique est un continent jeune, avec les défauts et les qualités de la jeunesse. Quelle est la place de l'Église catholique au sein de ce continent? Vous en avez déjà un peu parlé pour la RDC, un continent où se rencontrent, vous l'avez également déjà dit, d'autres forces comme l'animisme, l'islam, les communautés évangéliques, Église du Réveil et des cultes autochtones comme le kimbanguisme. Il n'y a pas très longtemps, le pape Benoît XVI avait parlé non seulement de l'Église d'Afrique, mais de l'Afrique comme le poumon spirituel de l'humanité. L'Afrique comme poumon spirituel de l'humanité. Je crois que cette affirmation du pape Benoît XVI est à prendre au sérieux. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où des décisions se prennent, des options se prennent, et on peut se poser des questions, mais où est-ce que nous allons? Nous, quand nous voyons à partir de notre position au sud, ce qui se passe aujourd'hui en Occident, et ici aussi en Belgique, des fois nous nous posons des questions, mais où est-ce que nous allons avec toutes ces décisions, tous ces choix de société? Le choix le plus spectaculaire, le dernier, qui vient de se poser en Occident, c'est ce qui s'est passé en France, où on inscrit l'avortement dans la Constitution. C'est un choix de société. Mais pour nous, nous nous posons quand même des questions. Où est-ce qu'on va avec tous ces choix? L'Afrique croit encore aux grandes valeurs. Et ce sont les mêmes valeurs que le brave Père Capucin nous avait enseignées quand nous étions tout petits. C'est eux qui nous ont enseigné ces grandes valeurs auxquelles nous croyons. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que ceux qui nous ont apporté, qui nous ont convaincus que ces valeurs étaient des valeurs, aujourd'hui eux-mêmes n'y croient plus. Ils n'y croient plus. Et c'est ici que je crois que l'Église d'Afrique peut aider l'humanité à revenir demain à certaines valeurs que nous sommes en train de malmener aujourd'hui au nom de la modernité. La modernité. Et quand vous essayez de tenir un discours qui ne va pas tout à fait dans cette direction-là, ici en Occident, on vous traite de conservateurs. Or, il n'y a personne qui veut qu'on les traite de conservateurs. Ainsi, nous nous engageons tous dans la même direction pour qu'on nous traite de progressistes. Et c'est dangereux pour l'avenir de l'humanité. Face à cette situation, l'Église d'Afrique travaille essentiellement aux côtés du peuple dans son combat. C'est d'abord un combat pour la survie économique. Mais l'Église aide aussi le peuple dans sa lutte pour la protection de son environnement.
la forêt, le bassin du Congo. On est en train de les détruire pour prendre le minerai. Entre-temps, le désert continue à avancer. L'Afrique, c'est le continent qui pollue le moins. Mais c'est le continent qui souffre le plus d'effets ravageurs, dévastateurs du changement climatique. C'est l'Afrique. Et face à cette situation, le rôle de l'Église, c'est être à côté du peuple et à l'aider à comprendre les enjeux du changement climatique. Mais le rôle de l'Église aussi, c'est de promouvoir des valeurs. En enseignant à nos jeunes, surtout les adolescents au niveau de l'Afrique, que l'Occident n'est peut-être pas le paradis auquel ils pensent. Parce que beaucoup de jeunes, dans la situation de misère chez nous, croient que le paradis c'est l'Occident. Et pour résoudre leurs problèmes de misère, il faut quitter l'Afrique et aller vers ces paradis, avec tout ce que cela suppose comme risque de mourir dans le désert ou risque de mourir en traversant la Méditerranée. Et même une fois rendu ici, tous ceux que j'ai rencontrés venant de mon pays, le Congo, ou de Kinshasa, je n'ai pas l'impression qu'ils sont ici au paradis. Peut-être qu'ils ont laissé le paradis derrière eux en venant ici. Face à ces dérives, et c'est le travail que nous faisons au niveau du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. J'arrive de Rome, je suis arrivé ce matin de Rome, mais je suis arrivé à Rome seulement lundi, venant de Accra, siège de notre conférence continentale. Toute la semaine passée, nous avons réfléchi sur le rapport entre l'exploitation de ressources naturelles et les conflits en Afrique. Et nous l'avons fait en dialogue avec le dicastère pour le développement humain intégral. Donc c'est ça le rôle de l'Église. Là où c'est possible, nous travaillons avec le musulman, nous travaillons avec le protestant, nous travaillons parfois avec le kimbanguiste pour le cas du Congo. Nous travaillons avec les kimbanguistes. Mais en termes de dialogue interreligieux, parfois c'est difficile avec les nouvelles églises qu'on appelle églises de réveil, parce qu'ils ne sont pas organisés. Parfois c'est difficile. Mais même avec le musulman, nous essayons de faire la distinction entre les musulmans normaux qui essaient de vivre leur foi en toute vérité et le fondamentalisme islamiste qui s'est implanté chez nous dans le territoire de Béni et qui font des morts, non seulement au Congo, mais même au Mozambique, à Cabo Delgado. Donc, des conflits liés à l'exploitation des minerais. Donc, l'Église catholique en Afrique essaie de prolonger, faire un peu la même chose au niveau du continent, c'est que nous faisons au niveau de la République démocratique du Congo. Merci, monsieur le cardinal. Alors, de l'Afrique, nous allons poursuivre et regarder désormais l'Église universelle, le Vatican. Monsieur le cardinal, le pape François vous a nommé membre du C9, le conseil de 9 cardinaux, qui conseille tout particulièrement le pape pour la réforme de l'Église. Pouvez-vous nous dire comment opère le discernement au sein de ce conseil autour du successeur de Pierre? C'est une question un peu compliquée, mais je suis quand même au C9 depuis
pratiquement 4 ans, bientôt 4 ans, 5 ans, 4 ans. C'est un travail que je considère comme très très important pour accompagner le Saint-Père dans sa lourde charge du gouvernement de l'Église universelle. Mais comme le nom le dit, conseil de neuf, nous sommes des conseillers. Et le conseil de neuf n'est pas une instance décisionnelle et ne fait pas partie de ce qu'on appelle la curie romaine. C'est plutôt un groupe de gens en qui le pape a particulièrement confiance parce que c'est lui qui les a choisis pour travailler avec lui et il nous appelle quand il en a envie pour discuter, évaluer, il veut entendre nos analyses sur tel ou tel point. Mais de façon, je dirais, organisée, programmée, nous nous réunissons 5 fois par an. 5 fois par an, nous venons à Rome pour la réunion avec le pape et à chaque fois, c'est une rencontre de 3 journées, 3 jours. Le thème avec lequel le pape a commencé ce travail, on ne peut pas dire c'est tel thème, parce qu'il a commencé avec la réforme du secteur de l'économie du Saint-Siège. C'était d'abord le premier secteur. En même temps, il avait commencé le travail qui a abouti, il y a un peu plus d'1 année, le travail sur c'est pas une constitution, le Predicate Evangelium, sur la réforme de la curie romaine. Ce document est aujourd'hui terminé. Aujourd'hui, nous traitons de plusieurs sujets parce qu'il s'agit de la vie de l'Église universelle. Donc, notre travail est un travail plutôt discret, mais le pape aime nous entendre. Et à chaque fois que nous venons, il y a un représentant de chaque continent qui présente la situation socio-pastorale de l'Église dans tel ou tel continent. Moi, je représente le continent africain au Conseil. Mais naturellement, quand il s'agit de traiter des sujets, c'est au niveau universel. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet-là. Merci, monsieur le cardinal. Nous allons continuer à poser notre regard sur l'Église universelle. Monsieur le cardinal, notre Église se trouve au cœur d'un synode sur la synodalité. Pouvez-vous nous dire comment vous vivez cette démarche voulue par notre pape et ce qu'elle peut apporter à notre Église? Le pape François, qui accomplit aujourd'hui 11 ans de pontificat, exactement aujourd'hui, comme je l'avais dit dans la célébration eucharistique, a été élu pour réformer l'Église. Lui, il le dit toujours. Si on peut parler d'un mandat, même si ça n'existait pas pour le pape, mais en tout cas, il a été élu, ça a été voulu par le conclave comme mission de réformer l'Église. Et cette volonté du pape François de réformer l'Église s'est retrouvée exprimée par le mot synodalité. Donc la réalité que le pape ne cesse de rappeler à tout moment, la synodalité, l'Église synodale, etc. En fait, c'est sa volonté de réformer l'Église. Nous allons conclure ce synode au mois d'octobre. Ce sera la 2e session de la célébration universelle du synode, qui dure déjà depuis 3 ans. Mais ce synode
si nous voyons la réaction de par le monde, on a l'impression que beaucoup n'ont pas encore perçu le caractère révolutionnaire, je dirais le grand changement que pourrait apporter ce synode. Changement non pas par rapport aux thèmes habituels auxquels nous sommes habitués. Quand nous allons quelque part, les journalistes, ils vont toujours nous poser des questions, que ce soit à Rome ou ailleurs. C'est quoi? Le diaconat des femmes, l'ordination des hommes mariés, le mariage de prêtres, le mariage des homosexuels. Ce sont toujours ces questions qui reviennent. Mais le synode sur la synodalité n'est pas convoqué pour traiter de ces problèmes-là, ni du problème de la polygamie en Afrique, rien de tout ça. C'est un synode convoqué par le pape pour traiter essentiellement de la synodalité. Et il est très important que nous entrions tous dans cette logique-là. Parce que la synodalité, ça signifie quoi? Synodalité signifie nouvelle manière d'être Église. Ce synode veut développer une nouvelle manière d'être Église, mais alors dans tous les domaines. C'est à l'issue de cette nouvelle manière d'être Église que les questions traditionnelles que nous aimons poser pourront peut-être trouver des réponses. Pourront trouver même des réponses dans le sens de l'évolution. Mais le synode ne traite pas de ces questions-là. Nous avons, pendant cette période, entre deux sessions, à travailler sur ce qui a été fait lors de la première session dans les documents, le rapport synthèse, qui a traité de beaucoup de choses. Nous ne savons pas comment les choses vont se passer à la deuxième session, mais l'idée c'est de nous concentrer sur cette conversion dans le sens de marcher ensemble, évoluer ensemble, chercher ensemble quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui sur son Église. Qu'est-ce que Dieu veut de son Église aujourd'hui? Et ce travail de recherche de la volonté de Dieu ne peut pas se faire sous forme d'imposition d'une idéologie. Ce n'est pas une idéologie qu'on doit imposer, mais un travail de conversion spirituelle. Pas seulement individuellement, mais en tant qu'Église, en tant que communauté, comment chercher ensemble à découvrir quelle est la volonté de Dieu sur son Église aujourd'hui. Ce travail, s'il est bien fait, mais ça pourrait changer, révolutionner le visage de l'Église de demain. Nous essayons de le faire, mais nous avons parfois l'impression qu'il y a des groupes de gens qui veulent renverser les choses, au lieu de commencer d'abord par ce qui est essentiel, c'est-à-dire la nouvelle manière d'être Église. On veut d'abord commencer par résoudre des problèmes concrets qui se posent à nous aujourd'hui. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Donc, le synode qui vient, et c'est notre souhait, nous travaillons pour ça, ce sera un synode qui va se terminer en nous donnant de nouvelles ressources pour être la nouvelle Église qui correspond aux réalités et aux défis d'aujourd'hui. Nous craignons, pendant cette période de transition, qu'il y a un peu des idéologies qu'on essaie de faire passer sous la couleur de la synodalité, mais ça n'a rien à voir avec la synodalité. Donc, les idéologies qui veulent profiter de ces synodes pour faire passer des idées, moi je crois
il risque d'être déçu d'une certaine manière, parce que la finalité du synode n'est pas là. La finalité, c'est une nouvelle manière d'être Église. Et ça, nous devons chercher ensemble. Merci, Monsieur le Cardinal. Et vous avez parlé de conversion spirituelle et ça m'amène à vous poser une dernière question, une question qui touche à la jeunesse. Monsieur le Cardinal, pour conclure, quel message voulez-vous adresser aux jeunes chrétiens qui nous écoutent ici ce soir, des jeunes peut-être d'origine congolaise ou africaine, mais aussi des jeunes belges vivant dans une société qui n'est pas le paradis terrestre, qui est sécularisée, mais où ils vivent comme chrétiens? Quel message souhaitez-vous leur adresser ce soir? C'est essentiellement un message d'espérance. C'est-à-dire, la jeunesse d'aujourd'hui, face à tous ces défis qui dominent le monde, s'il n'y prend pas garde, la jeunesse peut se décourager. Et nous le voyons chez nous. La jeunesse a tendance à abandonner le combat en croyant qu'il faut aller ailleurs parce que la solution est ailleurs, du moins en venant du Sud. Au niveau de l'Occident, je crois, et c'est un peu ce que j'ai essayé de dire dans l'homélie d'aujourd'hui, l'avenir, comme le pape François l'a dit, la jeunesse est non seulement l'avenir du monde, l'avenir de l'Église, mais la jeunesse est aussi l'aujourd'hui de l'Église, l'aujourd'hui de notre société. Ce qui renvoie les jeunes à leur propre responsabilité. Et c'est là que je dirais aux jeunes, face à tout ce que nous sommes en train de vivre, des situations angoissantes, préoccupantes, vous avez à garder votre lucidité. En partant de cette certitude que tout ce que nous déplorons de par le monde ou chez nous au Congo, ça peut aussi dépendre de nous pour que les choses puissent changer. Quand on est tout seul, on se croit impuissant devant la marche de l'histoire. Voilà pourquoi j'exhorte le jeune du Nord d'ici et le jeune du Sud à développer ces rapports d'amitié, à développer ces rapports de fraternité, et plus on se fréquente dans une relation de valorisation mutuelle, plus on trouve de nouvelles ressources pour faire face aux défis qui se présentent à nous. En d'autres termes, que les jeunes croient en eux-mêmes, que les jeunes aient confiance en leur capacité de renverser le cours de l'histoire. Ce n'est pas une fatalité, et pour cela, le Seigneur Jésus est là pour nous donner cette force. L'Esprit du Seigneur est là pour nous accompagner et nous inspirer des idées, des initiatives nouvelles. Merci. Merci, Monsieur le Cardinal. Monsieur le Cardinal, nous vous remercions pour ce moment passé avec vous. Vous nous avez partagé votre regard de pasteur sur le monde, sur l'Église, en commençant par ce beau pays de la République démocratique du Congo que vous servez. Avant de passer la parole au Père curé, je propose de clôturer ensemble cette soirée en nous tournant vers Notre-Dame, Mère de l'Église, et en la priant, et puis nous recevrons votre bénédiction, et je propose que nous chantions un « Je vous salue Marie ».